Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu plus posée, je voulais partager mes petits tips pour progresser en graphisme ou en dessin, mais pas que, ces conseils vont pouvoir s'appliquer dans n'importe quel domaine, artistique du moins. En première partie, je vous explique mes petits secrets pour progresser, et en seconde partie, je vous invite à me rejoindre dans un petit challenge que je me suis lancé très récemment, qui va pas du tout être simple à réaliser, mais qui peut vraiment vous changer la vie. On est parti! Pour progresser, et ça dans n'importe quel domaine, du moins des domaines artistiques, il va falloir développer des bonnes habitudes et surtout des routines quotidiennes. Si vous avez envie d'évoluer en dessin, en design de logo, en photomontage, en piano ou en guitare, vous allez devoir pratiquer un maximum et ça tous les jours. Imaginez-vous juste une seconde faire du piano ou du dessin 1 heure tous les jours pendant 1 an. Ça représente 365 heures de pratique. C'est juste énorme. Même si vous faites uniquement 30 minutes par jour pendant 1 an, ça représente quand même 182 heures. Le problème, c'est que je pense qu'il y a énormément de gens qui vont être découragés par le fait de faire quelque chose 365 jours sur 365, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous partager quelques tips pour vous y tenir. Tout d'abord, votre routine quotidienne, elle n'est pas obligée de durer 3 heures. Moi, par exemple, l'année passée, j'avais absolument envie d'évoluer en typographie et en calligraphie, donc je m'étais lancé le défi de faire tous les jours une petite page de calligraphie et de dessiner un mot. Au final, ça me prenait 30 minutes, et parfois j'allais jusqu'à 1 heure quand j'en avais envie, et en l'espace de 6 mois, j'étais passé de ceci à ceci. On voit déjà qu'il y a une nette amélioration en l'espace de seulement 6 mois. En plus de ça, 30 minutes dans une journée, c'est vraiment pas grand chose, et c'est là qu'on arrive au prochain point, l'organisation. Pour avoir le temps de faire votre routine quotidienne, vous allez devoir vous organiser et trouver votre petit créneau. Le mien, c'était de faire ma calligraphie et ma typographie en tout premier lieu dans ma journée, donc j'avais toujours mon carnet avec moi, et j'arrivais donc 30 minutes à mon bureau avant de travailler, comme ça j'avais vite le temps de le faire. Donc je faisais ma calligraphie et puis je me mettais à travailler normalement. Récemment, je me suis lancé dans une nouvelle routine et je le fais en général après manger ou alors juste avant de me coucher, parce que ça me calme et ça me déstresse à fond. En fait, c'est super méditatif. Donc je trouve que c'est une bonne chose de faire ça aussi avant de dormir. Ensuite, pour pouvoir maintenir cette routine et continuer à progresser, il va absolument falloir traquer ses résultats pour s'auto-motiver. Si vous faites du dessin, n'hésitez pas à aller voir le début de votre carnet pour voir où vous en étiez et comparer avec votre niveau actuel. Ou alors vous pouvez par exemple faire un autoportrait tous les X temps pour les comparer et vraiment voir votre évolution. Parce que je peux vous assurer que si vous faites un dessin tous les jours pendant 1 an, le dessin que vous avez fait au jour 1 et le dessin que vous avez fait au dernier jour, évidemment, il sera d'une qualité bien plus supérieure, ou alors vous aurez vraiment développé un style. Vous pouvez faire pareil dans la musique avec le piano ou la guitare en vous filmant de temps en temps, et comme ça vous pouvez vous faire des petites sessions de réécoute, et vous allez certainement entendre des défauts que vous n'entendiez pas à l'époque, parce que vous aviez fatalement moins d'expérience, et en général quand on commence à remarquer les défauts dont on n'avait pas conscience avant, c'est bon signe. En plus de ça, quand j'avais comparé les progrès que j'ai fait en calligraphie après 6 mois, ça me donnait juste envie de me remettre 6 mois dans la gueule et de pouvoir recomparer ça plus tard. Ensuite, pour vous motiver, je vous recommande fortement de suivre des artistes qui excellent dans le domaine en question. Franchement, sur Instagram, il y a tout. Vous pouvez d'office trouver des gens inspirants de ce côté-là. Et si vous n'avez pas Instagram, je vous invite vraiment à vous créer un compte juste pour suivre un petit peu les gens qui vont vous motiver. Autre façon de se motiver et qui est aussi super efficace, c'est rejoindre une communauté de gens qui font la même chose que vous. Comme ça, vous allez pouvoir partager ce que vous faites, avoir des feedbacks, vous allez pouvoir observer ce que les autres font et apprendre d'eux. Si vous voulez progresser en graphisme, je vous suggère vraiment de rejoindre mon serveur Discord, on est presque 7000 dessus, et vous allez pouvoir partager vos créations dans les salons en question, donc il y a des salons pour les logos, pour le photomontage, pour la photographie, le dessin. Il y a également des défis mensuels qui sont organisés avec des débriefings en streaming, donc si vous voulez évoluer en graphisme, n'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord, le lien sera dans la description. Ensuite, dans cette routine, il faut absolument que vous soyez concentré pendant les 30 minutes, 1 heure que vous allez pratiquer. Évitez de penser à autre chose. Moi, je vous suggère même d'éloigner votre téléphone parce qu'il faut que vous ayez conscience de ce que vous êtes en train de faire et que vous compreniez ce que vous faites. Parfois, on fait des choses en ayant un petit peu l'esprit ailleurs et j'ai l'impression que ça peut être vite une perte de temps. Bon, vous allez peut-être vous amuser, mais ça va peut-être pas vous aider à progresser. Il faut vraiment que vous soyez focus sur ce que vous faites. Et ensuite, ce qui est un petit peu lié à ce que je viens de dire, c'est qu'il faut essayer des choses qui vous plaisent et pas des choses qui vous ennuient. Sinon, vous allez perdre l'envie de continuer la routine, vous allez être un petit peu dégoûté, plus motivé. Donc restez concentré et faites des choses qui vous plaisent.
Ensuite, on arrive à l'avant-dernier point qui, selon moi, est l'un des points les plus importants. En tout cas, moi, personnellement, quand j'ai pris conscience de ça, ça a vraiment changé ma façon d'évoluer. Autorisez-vous à échouer, à rater, à tenter quelque chose et que ça soit nul. Je me souviens qu'avant, quand j'ouvrais mon carnet, je me mettais toujours une petite pression parce que je voulais absolument faire quelque chose de stylé. Genre, j'avais peur de faire quelque chose et que ça soit raté, comme si mon ego allait en prendre un coup ou comme si on allait me juger sur ce que je viens de faire. Et donc, le fait d'avoir cette pression, ça m'empêchait presque de commencer juste par peur de faire un truc nul. Alors qu'à partir du moment où on accepte qu'on peut échouer et qu'on n'est pas obligé de tous les jours faire un truc incroyable, bah ça va vraiment changer votre état d'esprit, vous allez être plus libre d'expérimenter des choses, tester des choses que vous n'avez jamais fait avant, vous allez avoir moins la pression aussi parce que vous êtes là pour juste prendre du plaisir en fait. Si c'est raté, c'est pas grave. Et gardez aussi à l'esprit que votre carnet de dessin ou votre séance de musique, c'est quelque chose de personnel que vous n'êtes pas obligé de partager. Ça peut être intime en quelque sorte. Donc super important, soyez indulgent avec vous-même et autorisez-vous à échouer, rangez votre ego. Le dernier point, ça va être de bousculer sa routine. Essayez tous les X temps de changer un peu ce que vous faites, de sortir de votre zone de confort. Encore une fois, si vous faites de la guitare, essayez peut-être d'expérimenter un nouveau style musical que vous n'avez jamais fait. Même si vous n'êtes pas forcément fan, parce que tester quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait, va peut-être vous aider à progresser ou alors développer des nouvelles techniques. Pareil avec le dessin, les logos ou le photomontage, essayez de temps en temps d'expérimenter de nouveaux styles. Donc, en résumé, pour progresser et se tenir à sa routine, va falloir pratiquer tous les jours 30 minutes à 1 heure, trouver votre créneau, traquer vos progrès, suivre des gens qui vous inspirent ou qui vous donnent envie de continuer, rejoindre une communauté pour avoir des feedbacks, rester focus pendant la routine, autorisez-vous à échouer, mettez votre ego de côté, bousculez votre routine, sortez de votre zone de confort et surtout, amusez-vous, c'est là que vous allez vraiment pouvoir progresser. Voilà, ça c'est mes petits tips pour progresser et maintenant on va arriver à la deuxième partie de la vidéo. Je voulais vous inviter à rejoindre le challenge que je me suis lancé très récemment. J'espère qu'il y aura des gens déterminés qui le suivront parce que ça va être chaud. En gros, j'avais annoncé sur Twitter que je voulais reprendre l'apprentissage du dessin de manière sérieuse, parce qu'en réalité, j'adore dessiner, je fais pas mal de calligraphie et de typographie, mais il y avait un truc qui me manquait que je faisais pas mal il y a plusieurs années, c'est le dessin en général. Le dessin de portrait, le dessin de personnage ou le dessin de paysage. Ça faisait super longtemps que je voulais reprendre le dessin, mais je procrastinais énormément là-dessus, et récemment, j'ai eu le déclic de me lancer comme défi de dessiner tous les jours pendant 1 année. J'ai d'ailleurs déjà commencé le défi il y a plus ou moins 1 mois et demi et je vais diviser mon année en différents exercices. Donc là j'ai commencé par le portrait, mais je vais ensuite me diriger sur les poses, puis après je vais faire du dessin de paysage, architectural, et puis je vais probablement aussi faire un petit peu de digital painting, parce qu'il y a 5-6 ans j'en faisais un petit peu et j'adorais ça, mais je préfère commencer par quelque chose de plus traditionnel, tester différents médiums, et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de lancer le défi au plus déterminé d'entre vous, mais par contre c'est pas obligé d'être le dessin, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, la peinture, du photomontage, de la création de logos, tant que c'est artistique en fait, même de la musique. Franchement, vous faites ce que vous voulez. J'ai donc créé un nouveau salon sur mon Discord qui s'appelle Evolution, dans lequel on va pouvoir se motiver pour pas lâcher le défi et vraiment se concentrer pour réussir à le faire pendant 1 année. De toute façon, je peux vous garantir que si vous le faites pendant 1 année, vous n'allez pas vous arrêter là, vous allez certainement continuer encore. Mais donc dans ce salon, le but ça va surtout être de partager vos évolutions, donc avec des petits photomontages avant-après, parce que c'est vraiment ça qui est le plus motivant. Donc si vous voulez participer, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord et à répondre présent dans le salon en question. Je mettrai le lien évidemment dans la description. Et donc dans 1 an, jour pour jour, je ferai un débriefing de toute mon évolution en dessin. Et j'aimerais 1 semaine après sortir une vidéo sur vos évolutions. Mais pour ça, il va vraiment falloir être déterminé à suivre le challenge jusqu'au bout. Après voilà, si vous ratez quelques jours, c'est pas très grave, hein. Mais le but c'est quand même d'en rater le moins possible. Parce que je suis persuadé que si vous pratiquez tous les jours pendant 1 an, l'évolution va juste être dingue. Et les images vont juste parler d'elles-mêmes si on montre ce que vous faisiez le jour 1 et le dernier jour. Enfin voilà, j'espère vraiment qu'il y aura des gens parmi vous qui seront chauds de me rejoindre dans ce défi. Moi en tout cas, je suis méga bouillant. En plus de ça, comme ça fait déjà 1 mois et demi que j'ai commencé, j'ai vraiment bien ancré la routine. Et psychologiquement, je peux plus me permettre de rater un jour en fait, je me sentirais juste mal. Et en fait, c'est ça que vous devez essayer d'atteindre, c'est d'être focus les 30 premiers jours. Comme ça, vous ancrez bien l'habitude. Et comme ça, après, vous allez plus pouvoir vous défaire de cette routine. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans le Discord pour se motiver. Je vous donne également rendez-vous dans 1 an pour mon débriefing et le vôtre. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!